facile, on va dire? Facile, c'est dessiné au deuxième tiers, hein, mais on a eu une entame où on n'a pas été très vigilant défensivement, et puis c'était 2-2. Derrière ça, on a eu concrétisé de belles actions, et puis au deuxième tiers, on a resserré un peu les boulons défensivement, et puis on a su se rendre le match plus facile. Ouais. C'est effectivement peut-être pas la première fois où on a un début de tir où on marque, mais où on se fait recoller ou... Oui, non, c'est pas la première fois, c'est sûr. Et donc du coup, on a été bien vigilants à la fin du premier tiers de rappeler les consignes et les règles internes de l'équipe pour qu'on se réajuste un petit peu défensivement dans le deuxième. Je crois que c'est important justement d'utiliser les erreurs du passé pour pas les reproduire. Et c'est important aussi de voir qu'on peut compter sur les jeunes? Bien sûr, mais ça on n'a jamais eu de doute. Hein. Après, la difficulté à Rouen, c'est bien sûr d'avoir des résultats et aussi de faire une bonne formation avec les jeunes. Malheureusement, depuis le début de saison, on n'avait pas pu vraiment leur donner de temps de glace. Ce soir, ils ont bien joué. On les a un peu éparpillés sur tous les blocs parce qu'on avait quand même 4 joueurs absents et ça s'est très bien passé. Et Adrien aussi a fait une bonne une bonne de 28 minutes, je crois. Ça s'est bien passé, il prend un but, il a fait des arrêts, il a un break. Ça n'a pas été une entrée facile, mais il était présent. Non, ça rassure un peu tout le monde. Et puis maintenant, il y a un nouveau match qui se profile contre Villars et Strasbourg, pardon. Et on va se préparer, on va se reconcentrer sur le championnat. Là, mais on a assuré notre qualification pour le deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Et puis, avec le goal average. Avec le goal average qui va bien, et puis un déplacement à Caen qui sera un match sans pression, mais quand même un match qu'il faudra jouer et qu'il faudra gagner pour rester sur la bonne dynamique. On peut espérer le retour de quelques éléments faut espérer qu'Ilpo il est juste malade, donc faut espérer qu'il soit opérationnel. Après, moi j'ai envie de dire qu'on ne prendra pas de risque démesuré concernant ni Luc ni Daniel, à voir, parce que Daniel lui il va recommencer à patiner demain, donc on va voir comment il se sent demain, mais c'est surtout pour Luc, je crois qu'il encaisse un peu là, et donc il était très très bon depuis le début de saison, et je crois qu'il faut qu'il soit en forme pour la suite. Grosse demi-heure dans un match officiel pour toi, si je ne m'abuse. Comment ça s'est passé? Au début j'étais un peu stressé, je prends un but au bout de 2 minutes. Puis après je me suis dit bon, il n'y a pas de pression, autant jouer relâché, puis ça s'est bien passé pour le reste du match. Ouais, une bonne grosse demi-heure où tu as fait des bons arrêts, là, un bon break, des belles parades. Je me suis relâché, puis je me suis dit pas de pression, joue comme tu sais jouer, puis c'est bien passé. Est-ce que tu sais si ça peut te servir pour plus tard, ou si tu rentreras jamais je sais pas, on sait jamais si Trevor se blesse ou s'il y a quelque chose, on sait jamais, donc je suis toujours prêt, là j'étais prêt, et puis on sait jamais ce qui peut arriver. À l'entraînement, ça se passe À l'entraînement, ça se passe bien, je bosse à fond, j'ai l'entraîneur gardien qui m'aide beaucoup, en junior je bosse aussi, donc ça me permet de bien progresser. Qu'est-ce qui te reste à travailler selon toi encore, les points Un peu les déplacements, je suis encore un peu lent, puis l'expérience après qui se prend avec des périodes comme ça où je peux jouer, et puis voilà. John nous disait hier justement, peut-être en parlant, d'ailleurs il parlait des performances sportives en général, que le mental c'est 90%, encore plus pour un gardien. Ouais, c'est sûr que là il fallait que je sois concentré, il fallait pas que je pense au public ou à autre chose, il fallait que je reste dans ma bulle. C'est ce que j'ai fait, et c'est le mental, et aujourd'hui j'ai eu la chance de l'avoir. Ce match était avec des jeunes déjà, il manquait pas mal de titulaires, et vous en êtes plutôt bien sortis, quoi. Les jeunes déjà, t'en fais partie, mais t'es plutôt un vieux dans les jeunes, et ils se sont plutôt bien intégrés. Le début de match a été poussif. Le début de match, comme je l'ai dit, c'est les lumières ont refroidi tout ça, donc le match ça a été assez difficile de rentrer bien dans le match. On n'avait pas trop de jambes, puis après ça a commencé à monter, et puis on est allé. Tout le monde a poussé, on sort avec... surtout moi, je sais, merci. Et on a fini le tiers à 4-2, je pense. 4-2, donc il a commencé à faire rentrer les jeunes début de deuxième tiers. Puis ça a commencé à lancer la machine, les jeunes ont super bien joué. Je dis les jeunes, mais moi aussi je fais partie des jeunes, donc voilà. Mais les jeunes ont vraiment bien joué, ils ont bien travaillé dans les coins, tout ça, on a bien récupéré les palets. Puis Karl a encore fait parler la gâchette.
Donc ça a aidé les choses et voilà, tous les vieux étaient super contents pour les jeunes, je pense. Donc je pense que ça a mis la bonne ambiance et puis voilà, toute l'équipe est montée. Et le retour d'Edouard samedi? Ouais, retour d'Edouard, on espère qu'il va jouer parce qu'il est blessé pour l'instant là, donc on ne sait pas trop s'il va jouer samedi, mais franchement j'espère qu'il va jouer, ça va me faire trop plaisir. Voilà. Tu lui réserves une petite spéciale? Non, je jouerai normal, mais ça sera correct, toujours correct. Lionel, tu rentres pour direct une pénalité. Tu sers à quoi dans le jeu de l'RHE? Qu'est-ce que t'as fort? Bon, quoi? Tu joues physique? En fait, ouais, j'ai essayé de jouer physique, mais en fait, il y a eu un petit problème avec le chauffeur de salle, là, Thibaut. Il a essayé d'éteindre les lumières, mais on lui a expliqué que ça marchait pas. Qu'il fallait pas qu'il éteigne les lumières parce que ça nous refroidissait, donc j'avais pas de jambes et je suis allé chercher un mec alors que j'aurais pas dû y aller. J'ai fait une pénalité stupide, je le sais. T'as pas de physique en fait? Non, pas trop de physique, non. J'étais pas là, non, c'était pas facile pour moi parce que je pensais à Thibaut, ces putains de lumières là, ça m'a fait chier. Donc dans les 10 premières minutes, j'étais pas chaud du tout, ça m'a refroidi, ça m'a cassé les jambes. Donc voilà, c'était pas facile pour moi. Par rapport à Thibaut, là, j'ai pensé à lui là, qui faisait le cake derrière le banc, donc voilà, il était tout heureux, mais ça n'a pas marché. Tu te laisses déconcentrer par les hommes un peu? Ah ouais, c'est pas facile là, ça m'a touché là. Des fois t'as les vues grand ouvert et puis tu joues comme un idiot, tu préfères taper le mec plutôt que... Oh, c'est plus facile, non mais je cherche la facilité, tu sais. Ah mais je pense à Thibaut quand je fais ça de toute façon. Est-ce que tu penses que Thibaut devrait faire speaker? Hein? Thibaut speaker, non, avec sa voix de faux follet là, non, je veux pas qu'il parle, moi c'est bon. Et c'est quoi le record que tu essaies de battre? Celui du nombre de pénalités cette année? Non, j'essaie de battre. Non, la plus. C'est méchant. Ouais, non, on essaye de faire des allers-retours de patinoire le plus vite possible. Voilà. Ou de lancer une neige comme tu veux. La prochaine fois, je lance 1 kg de neige. En même temps, c'est bien, tout le monde, ça change. De passer de gauche à droite du banc, comme ça tu passais Voilà, de la je zone passais défensive à la zone offensive. Voilà. Éventuellement, sur un malentendu, t'arraches le bras d'un mec. Ouais, mais j'ai essayé, mais ça n'a pas marché encore. Bon, mais je voulais juste faire une petite dédicace à ma maman et faire une petite dédicace à Mathis. Allez, gros bisous.